Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis encore une fois très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, on a débuté ensemble notre voyage au cœur des légendes basques. Et même si on n'a fait qu'aborder les bases de cette mythologie, vous aurez pu commencer à comprendre dans quel contexte ont été écrites ces légendes. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de 3 premières entités: Amalur, Eguzki et Ilargi. Alors vous vous demandez peut-être à quoi correspondent ces entités. Est-ce un homme ou une femme? Est-ce un démon? Est-ce un géant? Eh bien pas du tout, puisqu'il ne s'agit d'aucun de ces exemples. En vérité, Amalur, Eguzki et Ilargi représentent respectivement la Terre, le Soleil et la Lune. Je vous rappelle avant de démarrer ce nouvel épisode qu'il s'agit encore une fois de prendre tout ce que je dis avec grande précaution. Je me base sur mon travail de recherche personnel, mais également sur le travail de recherche de beaucoup de personnes ayant étudié durant des années la mythologie basque, mais je me base également sur un travail d'interprétation. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'une de mes paroles ne vous convient pas et je tâcherai de la corriger dans une prochaine vidéo. Voilà, sans plus tarder, c'est parti pour un nouvel épisode des légendes basques. On trouve dans les légendes basques un certain nombre d'entités qui se manifestent sous différentes formes. Marie, par exemple, prend la forme d'une femme élégante. Sugar, quant à lui, celle d'un gigantesque dragon. Mais comment ne pas commencer la découverte de cette mythologie sans s'intéresser à l'entité dans laquelle vivent toutes les autres? La Terre elle-même. Car en effet, en plus d'être le lieu de vie des humains mais aussi des créatures fantastiques de la nature, la Terre représente à elle seule une entité à part entière. La Terre-Mère, qui prend le nom d'Amalur, se présente sous la forme que nous lui connaissons. Et même si elle ne possède pas un corps ou un visage, elle reste une entité majeure de cette mythologie. Car on raconte qu'Amalur enfante chaque soir de ses 2 filles, la Lune et le Soleil. Cet enfantement quotidien est ce qui assure la bonne énergie dans le cosmos. Amalur est la première entité mythologique que nous découvrons. Il s'agit en fait de notre planète telle que nous la connaissons, mais une planète avec une âme et une fonction, celle de s'accoupler chaque jour avec ses filles, la Lune et le Soleil, dans le but d'assurer la bonne énergie dans le cosmos. Les Basques des temps anciens voyaient Amalur comme une sorte d'entité fécondable, apportant la vie sur Terre sous différentes formes, végétales et animales par exemple. Mais pour les Basques de l'époque, tout comme nous qui découvrons aujourd'hui ces légendes, il s'agit surtout du lieu où tout prend vie. Et si tout prend vie dans Amalur, c'est en partie grâce à ses filles. Eguzki tout d'abord, ou comme l'appellent les Basques, Eguzki Amadre, la grand-mère Soleil.
En dehors de son accouplement périodique avec Amalour, le rôle des Gouski consiste à chasser les esprits de la nuit. Des esprits souvent maléfiques, agissant la nuit et disparaissant au premier rayon du soleil. Ilargi, quant à elle, également connue sous le nom de Ilargi Amadré, la grand-mère lune, joue quant à elle un rôle prédominant sur le monde des humains. Car on dit que selon la lune présente dans le ciel, les enfants qui naîtront durant cette nuit seront soit des garçons, soit des filles. Mais l'autre rôle d'Ilargi consiste à éclairer l'âme des défunts. Et on raconte que mourir un soir de lune montante est un bon signe pour la vie future de l'âme. Il est intéressant de voir que dans la mythologie basque, la terre, le soleil et la lune représentent trois entités à part entière. Mais au final, ça n'est pas tellement surprenant, car lorsqu'on s'intéresse aux autres cultures de la planète, on remarque l'importance de la lune et du soleil pour les croyances du monde entier. Prenons l'exemple des Égyptiens. Durant l'Égypte antique, on croyait à l'existence d'un dieu soleil, Ra, qui en plus d'être une divinité solaire, était la figure centrale de la mythologie égyptienne. De l'autre côté de la planète, chez les Incas, on attribuait au dieu soleil une place prédominante dans les croyances. Au final, si on jette un coup d'œil global au monde de jadis, avant l'avènement des religions nouvelles telles que le christianisme ou l'islam, on trouvait dans la nature elle-même un pur côté spirituel, rempli de facettes mystiques et fantastiques. On était encore à l'époque très loin d'imaginer l'arrivée d'un messie ou d'un prophète, et on trouvait un côté spirituel et religieux dans la nature qui nous entoure. On se retrouve maintenant au sommet de la Madeleine, une montagne qui s'élève au-dessus de Tardet. De tout temps, les hauteurs du Pays basque ont servi de lieu de culte pour son peuple. On se réunissait ici à certaines occasions, au sommet d'une montagne, dans le but de vénérer certaines entités. La Madeleine en est un parfait exemple, car au début du XXe siècle, on a découvert au sommet de cette montagne une sculpture datant de l'Antiquité romaine. Et qui fut déposée là-haut à l'attention d'une divinité du nom de Erauskorrice, que l'on traduirait en français par poussière rouge. La Madeleine fait partie de ces hauts lieux du Pays basque qui semblent particulièrement importants. Et la présence d'une pierre taillée, destinée à une divinité datant de l'époque romaine, est une preuve de la vénération ancestrale des Basques pour le ciel. Et même si de nos jours, nous ne possédons pas vraiment d'informations sur cette pierre, on peut supposer que la divinité en question, Erauskorrice, pourrait être une divinité qui se rapproche du ciel. Elle pourrait représenter le soleil, la lune ou d'autres éléments qui se rattachent au ciel tels que le tonnerre. Des interrogations qui resteront probablement sans réponse, mais qui ont pour intérêt de nous rappeler l'importance du ciel pour les Basques. Cette vénération des Basques pour les sommets ne passera pas inaperçue, en particulier aux yeux de l'Église, qui viendra apporter sur les hauteurs du Pays basque de tout nouveaux lieux de culte, comme cette chapelle qui domine Tardet et toute la province de la Soule. La chapelle de la Madeleine est l'une des 4 chapelles qui surplombent la Soule. Ces chapelles ont été installées ici après l'avènement du christianisme.
Et si l'Église s'est emparée de ces hauts lieux pour y ériger des chapelles, c'est avant tout pour aller dans le sens des anciennes croyances basques. Et ainsi s'approprier des lieux de culte chers à leurs yeux. Et il n'était pas rare à l'époque, pour la religion nouvelle, de s'approprier des lieux de culte importants aux yeux des Basques, afin de faire accepter plus facilement une idéologie nouvelle. Voilà les amis, on arrive au terme de ce second épisode sur les légendes basques. J'espère que ça vous aura plu. Dès la semaine prochaine, rassurez-vous, on va partir à la découverte des légendes basques les plus populaires de la mythologie, en commençant à s'intéresser à un de ses personnages principaux, Mari. Mais avant d'en arriver là, il était important pour moi que je commence par vous présenter l'univers dans lequel on se trouve. Un univers bien particulier puisque Amalur, la terre-mère, Ilargi, la lune et Eguski, le soleil, étaient selon moi les premiers membres de la mythologie que je devais vous présenter. Mais rassurez-vous, à l'avenir, nous allons découvrir des personnages bien plus intéressants et qui apparaissent surtout dans bien plus de légendes. Et pour tout ça, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. On va partir à la découverte de l'entité Mari. Voilà les amis, sans plus tarder, on se quitte mais pour se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode des légendes basques.